Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler d'un nouveau livre qui m'a été offert. Donc c'est un livre de Marie-Laurence Villemard qui s'appelle Derrière ces mots. Alors il a été édité chez City Édition, il a seulement 18 €, je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous lis rapidement la 4e de couverture et je vous parle de ce livre. À bientôt 40 ans, Emma a une vie banale, rythmée par son travail et ses enfants. Jusqu'au jour où cette maman divorcée, rongée par la solitude, entame une correspondance sur internet avec un homme qui ravive peu à peu la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre. Qui est ce correspondant mystérieux qui se cache derrière le pseudonyme Last Sorrow? Alors, désolée pour mon anglais, mais vraiment, je suis vraiment pas prof d'anglais. Désolée à Marie-Laurence qui, elle, parle très bien anglais, forcément. Moi, c'est une catastrophe. Revenons à nos moutons. Emma aimerait le découvrir, mais il refuse de la rencontrer et lui fait promettre de ne pas tomber amoureuse car il estime avoir perdu le droit d'aimer. Intriguée, passionnée, Emma décide malgré tout de partir à sa recherche. Et en plongeant dans des secrets qui dépassent tout ce qu'elle aurait imaginé, elle va remettre en question leur histoire naissante car la vie de cet homme est construite sur un mensonge qui pourrait tout faire voler en éclats. Alors c'est un livre magnifique, vous vous souvenez, je vous ai parlé du dernier livre aussi que j'ai lu de cet auteur, je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez découvrir la vidéo. Et j'ai eu de la chance, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai déjà bien parlé avec l'auteur. Et en fait, le fait qu'elle me parle de ses livres, qu'elle me raconte un peu l'histoire, etc., eh bien, ça m'avait plus qu'intriguée de lire ses livres. Donc franchement, si jamais vous hésitez, eh bien, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment super prenant. Dans celui-ci, j'ai aimé parce qu'au final, c'est une maman qui a été un peu délaissée, qui n'a pas connu vraiment l'amour avec le grand A. Et finalement, cet homme va l'intriguer, va la mettre sur un piédestal, va lui faire des compliments, enfin tout ce qu'on rêve en fait chez un homme. Et enfin du moins tout ce que moi, je rêve chez un homme. Et puis là, en fait, eh ben, il va lui dire « Non, mais tu peux pas tomber amoureuse de moi, il faut qu'on mette de la distance, etc. » Et au final, c'est très compliqué parce que elle, au plus elle va lui écrire, au plus elle va s'attacher à lui. Mais qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il lui ment? Elle va découvrir au fur et à mesure ses mensonges. Elle va avoir quelques vérités, mais finalement, est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que c'est pas les bonnes? Parce qu'il va changer plusieurs fois en fait de discours. Enfin voilà. Il va y avoir énormément de choses dans ce livre et ce que j'ai aimé aussi c'est ces enfants au final qui vont la pousser à rencontrer cet homme, à être heureuse parce qu'au final être une maman divorcée elle peut se dire ben voilà comment mes filles vont le prendre, enfin c'est énormément de remise en question. Et finalement, d'avoir ses filles derrière elle qui vont la pousser, lui dire « Non maman, vas-y, fonce, sois heureuse, etc. » C'était vraiment très chouette. Donc c'est un livre qui fait exactement 287 pages. Je l'ai lu en même pas 2 jours. Il a été édité en 2020. Il se lit super facilement, c'est prenant. Alors à l'intérieur, il va y avoir quelques mots en anglais, mais bon, c'est pas l'intégralité du livre, hein. Il faut savoir que l'auteur parle plus que bien anglais. Si vous la connaissez, vous saurez pourquoi. Mais voilà, bah moi aussi j'aime bien faire des intrigues aussi, hein, comme dans les livres. Après tout, les auteurs le font, pourquoi pas moi. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur l'auteur, eh bien je vous laisse faire vos petites recherches et vous comprendrez du pourquoi du comment. Et c'est ça qui était vraiment intéressant parce qu'au final ça enrichit aussi un petit peu ma culture anglaise. Voilà, donc vous avez pu voir ces derniers temps, je ne suis pas présente sur les réseaux, je ne suis quasiment plus présente sur ma chaîne. Enfin voilà, il faut savoir que je suis à moins d'1 mois de mon mariage, donc il y a encore énormément de choses qui sont occupées de se faire. Là c'est vraiment la dernière ligne droite, j'ai énormément de choses à penser. Donc j'avoue que je suis beaucoup moins présente pour vous. Donc je m'excuse encore 1000 fois du fond du cœur auprès des auteurs que malheureusement je dois repousser la date des délais pour pouvoir traiter les livres, pour pouvoir tout ça. Parce qu'en fait, bah forcément c'est mon premier mariage et ça sera le seul et l'unique, enfin du moins je l'espère.
Et je ne m'attendais pas à ça, je pensais que c'est bon, tout avait été organisé longtemps à l'avance, etc. Et puis ben, au final, je suis occupée de courir un peu partout parce que il faut que les menus soient faits, il faut que tout soit fait, et c'est beaucoup de travail au final. Pareil, je m'attendais pas à tout ça pour ma robe, enfin bref. Donc du coup, c'est pour ça que je m'excuse vraiment du fond du cœur d'être un peu plus longue que d'habitude à traiter les livres, à vous parler des livres, à être présente aussi tout simplement pour vous tous sur Instagram, sur Facebook. Enfin, c'est vraiment à contre-cœur que je ne suis quasiment plus présente. Donc voilà. En tout cas, je remercie beaucoup l'auteur. J'ai de la chance parce que ce livre a été dédicacé. Donc voilà, donc c'était vraiment une très très belle lecture. Alors, je vous conseille de commencer par celui-ci et après l'autre, même si au final, ils n'ont pas de suite, vraiment. Voilà, je préfère vous aiguiller, en fait, vous dire de lire d'abord celui-ci et après l'autre. Alors déjà aussi dans celui-ci, c'est au final, ça fait un peu roman épistolaire, hein, puisque ils s'échangent des correspondances par internet. Il n'y a pas de chapitre à l'intérieur, mais pas de stress. On peut facilement s'arrêter. Donc, dès l'instant où Emma va se coucher, vous allez vous coucher, ou alors vous dévorez le livre en 2 jours comme j'ai fait. C'est vraiment super simple à lire. Ça pose vraiment aucun problème qu'il n'y ait pas de chapitre. Vous vous souvenez, j'avais lu le livre de Sophie, qui était vraiment énorme, plus de 800 pages. Il n'y avait pas de chapitre non plus, mais ça m'avait pas posé de problème parce que les auteurs qui font ça, qui ne font pas de chapitres, parce que c'est vrai que ça doit être très compliqué pour eux, c'est comme pour les films, hein, quand on regarde qu'il y a de la pub, c'est compliqué de se dire c'est à ce moment-là qu'il faut que je coupe et pas à un autre. Donc du coup, je trouve ça aussi des fois un peu pénible, les romans avec des chapitres, puisque c'est coupé un peu dans l'action, enfin c'est mal placé le chapitre, etc. Donc dans celui-ci, il n'y en a pas, donc ça pose pas ce problème. Et puis au final, c'est à vous de vous arrêter quand vous le souhaitez, quand Emma va se coucher, enfin voilà. C'est vous qui décidez, il n'y a aucun souci, c'est très bien écrit et j'adore les romans épistolaires, ça m'avait fait penser un peu, vous savez, à Histoire d'A de Laure Manel que j'avais dévoré aussi. J'adore ces correspondances, ça nous fait rêver parce qu'au final ça arrive pas tous les jours, c'est pas forcément le genre de choses qui peut nous arriver, mais voilà, c'est romantique, ça fait rêver, enfin voilà, c'est juste génial. Donc si vous ne savez pas encore quoi lire pour la fin de l'été, je vous recommande largement celui-ci. Je m'excuse aussi de ma tenue, de ma coiffure, du manque de maquillage, mais sur Dunkerque il fait vraiment trop chaud ces derniers jours. Et j'ai aucun courage de me maquiller, voilà, je relève mes cheveux, j'en peux plus, il fait trop chaud. Voilà pour la petite parenthèse, les petits chats. En tout cas, j'espère que vous de votre côté ça va, que vous n'avez pas trop chaud, que vous vous éclatez dans vos lectures. Donc ne vous inquiétez pas, je suis moins présente, mais j'essaye de continuer à lire. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, j'espère mercredi si j'ai le temps, que j'ai lu 4 livres encore, une belle saga. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un peu de silence radio, parce qu'il fallait que je me concentre énormément sur ces livres. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous passez de très belles vacances les petits chats. J'embrasse encore 1000 fois du fond du cœur Marie-Laurence Villemar pour ce livre, pour ces livres, parce que je les dévore du fond du cœur. Ils sont vraiment très bien écrits. C'est carrément, elle fait partie de mes auteurs coup de cœur. Je ne dis pas ça pour la flatter, ne me dites pas que je suis dans un monde de bisounours, que je vois tout en rose. Je vous parle de ce que j'aime. Je ne suis pas là pour démonter les livres, donc je ne vous parle pas des livres que je n'ai pas aimés, parce que ce n'est pas à moi de dire qu'un livre est nul ou est mal écrit, ou voilà. Moi, ce que j'aime pas forcément, c'est pas ce que vous allez ne pas aimer. On a tous des goûts différents, donc je tiens encore à le préciser. Donc voilà les petits chats. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi.